Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va parler de l'épisode 6 de la saison 2 de The Bad Batch. Et pour ce faire, je suis bien évidemment en compagnie de The Max Rebo Collection. Comment ça va ? Plus que 10. Comme d'habitude, nous allons faire une première partie sans spoilers dans laquelle on va décrire notre avis global sur ce nouvel épisode et ce sera suivi bien évidemment d'une partie avec spoil durant laquelle on traitera bien plus en détail tout ce qu'il y a à dire sur ce nouvel épisode-là. Qu'est-ce que tu as pensé globalement de cet épisode 6 qui s'appelle d'ailleurs Tribe, donc tribu. La tribu. Non, mais pourquoi quoi Ça commence bien. Non, alors, on va être tout à fait honnête, c'était moins pire que la semaine dernière, ce qu'on nous a infligé. Mais bon, est-ce que, vu que c'est moins pire, c'est meilleur ? Disons que j'ai l'impression d'avoir vu 1000 fois cet épisode. C'était tellement, sympatoche dans le sens que ça nous fait passer le temps. Ça dure pas trop longtemps, donc c'est très pratique quand vous faites quelque chose. Vous êtes en train de, d'écrire, de payer vos impôts, de faire votre liste de courses. C'est idéal, peut-être même aussi en repassant. Voilà, c'est pas méchant, c'est bon après, c'est pas folichon. Vu que c'est une histoire vachement simpliste, bouche-trou de saison avec la Bad Batch qui vient en aide dans une nouvelle mission. Ils font du tourisme, ils jouent les pompiers dans tous les sens du terme. Après, ce qui m'a un poil déçu dans cet épisode, que là le scénario n'en parlons pas, c'est que habituellement je trouve ça visuellement plutôt beau. Alors là, oui. l'animation est toujours aussi bien faite, hein. Les décors, la musique, ça c'est sympa. Je crois que je vois où tu veux en venir. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai trouvé ça laid. Enfin, les créatures, il y a 2-3 trucs qui sont pas très jolis. C'est pour pas très vague. heureux, hein, les designs de 2-3 trucs dans l'épisode, de persos, de créatures, c'était moche. C'était juste. Alors déjà que le scénario est indigent, là en plus c'est Marétine qui en a pris un coup. La musique est chouette, voilà. Bon après c'était la même boucle qui a servi durant tout l'épisode. Elle était bien réussie. Il y avait un effet sonore. Voilà. Ça c'est un truc qu'on peut remarquer d'ailleurs sur l'ensemble des épisodes de cette saison 2. C'est qu'à chaque épisode, si tu remarques bien, il bénéficie d'une ambiance musicale vraiment à part. Ça colle très bien à chaque fois à l'ambiance de l'épisode. Même tu vois, on l'avait dit la dernière fois, mais un des points forts, il faut bien qu'il y en ait un, de l'épisode précédent, c'était quand même sa musique. Donc c'est vraiment l'aspect qui est jamais délaissé, on va dire. En fait, je crois qu'on a peut-être touché là quelque chose de très important. La façon effectivement d'aborder The Bad Batch, c'est justement, vous faites un truc pendant, comme ça vous n'êtes pas obligé de regarder l'épisode et vous nourrissez de la BO. Ça fait une ambiance. Voilà, ça fait une ambiance sonore assez sympa. Après, ce début de saison et pour l'instant, ce 6e épisode ne me fait pas changer d'avis parce que l'intrigue, il n'y a pas d'intrigue de l'épisode, c'est des péripéties qu'on a chaque semaine. Voilà, donc c'est, on va dire, plus ou moins divertissant. Là, on était plutôt sur un épisode moyen plus, dans le sens que c'est un peu divertissant, ça occupe, mais j'ai même plus envie de finir ma phrase. Le prochain sera bien. Les 2 prochains. Les 2 prochains seront bien. Peut-être. Ouais. Tu vois, j'y crois même pas en le disant. On va essayer, quoi. Toi, t'en as pensé quoi de l'épisode ? Je suis assez d'accord avec ce que t'as dit dans la globalité. Je l'ai pas trouvé mauvais, déjà. Il était mieux que le précédent. Tu l'as pas trouvé bon non plus, quand même. Non, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais comme tu l'as dit toi, c'est un épisode qui est moyen plus, on va dire. Après, tu vois, je trouvais qu'il était quand même mieux que le précédent, surtout en termes d'écriture, parce que je trouve que le dernier était vraiment... D'ailleurs, en y repensant, j'avais été quand même assez plus ou moins gentil, je trouve, au final, sur la review qu'on avait tournée. Quelques jours après, ça s'est vu d'ailleurs quand on a fait le stream... Le lendemain, j'ai été un peu plus acerbe, on va dire, sur cet épisode. Mais bref, par rapport à tout ça, je trouve quand même que celui-là est mieux fait dans le sens où il n'y a pas de problème de scénario ou des trucs qui sont complètement cons comme dans le précédent. Là, je trouve que l'écriture, en fait, le défaut de l'écriture dans celui-là, c'est plus le côté simple et le côté prévisible. Totalement prévisible. Mais ça, c'est un peu ce qu'on a depuis le début de la saison. Donc, de la série.
de la série. Alors tu vois, c'est un peu un problème, je trouve, inhérent à la série en elle-même, plutôt que vraiment de cet épisode-là. Après, je trouve que pour ce que ça présente, c'est assez cool. On a encore des liens avec une série de Filoni, avec The Clone Wars. Hein. Je trouve quand même par contre que, je vais pas aller trop en détail là pour l'instant, ce que ça traite, ça pourrait être intéressant, mais je trouve que la série traite un peu les choses d'une façon survolée. Dans le sens où on aborde des trucs, mais soit on n'a pas le temps, soit on n'a pas l'envie, tu vois, d'aller vraiment au fond, d'exploiter les choses, d'aller vraiment, voilà quoi, tu vois, avec l'utilité totale que ça pourrait avoir. Il y a des choses qui sont évoquées dans cet épisode où on passe très rapidement dessus et ça pourrait être intéressant, mais je trouve que c'est un peu trop en surface pour que c'est un intérêt, tu vois, vraiment pour le spectateur. Donc en soi, ça montre des trucs sympas, mais puisque ça va être difficile, je pense, d'en dire plus dans une partie sans spoilers, à partir de maintenant, on va commencer la partie avec spoil. Donc là, c'est pour ceux qui ont déjà vu l'épisode. Les pauvres. Mission confiée par Sid au départ, sur un endroit que j'ai trouvé assez joli d'ailleurs, l'espèce de station spatiale, avec un design très particulier. Ouais. Un gang de droïdes, on dirait. Oui, c'est ça. Qui doit recevoir une espèce de cargaison de chain codes, donc les codes personnels, justement l'espèce de carte d'identité impériale, quoi, qui ont été falsifiés par Tech. Donc voilà, ils continuent, au gré d'une mission pour Sid en tout cas, ils arrivent sur ce monde-là, et l'élément déclencheur, ça va être la rencontre avec Gunji, le petit Wookiee Jedi qu'on avait pu déjà voir dans The Clone Wars. À chaque fois, ils sont toujours au bon endroit au bon moment. Hein. Oui. La semaine dernière, le Graal dans une décharge, et donc là, ils trouvent un Jedi caché dans une station alors qu'ils viennent... Je t'avouerai que avoir un Jedi capturé par un gang bizarre, c'est quand même plus probable que trouver la boussole vers le... Tu vois, voilà. de 30 000 ans. Tu vois, c'est ça que je trouvais, c'est quand même un peu plus logique. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut y voir du teasing sur les capacités d'Oméga avec, tu sais, à peine arrivé... Quelque chose de bizarre. Une vergence dans la force. Est-ce que ce serait un petit teasing, comme tu dis, de ses capacités? Parce qu'on avait... on en a peu reparlé, en vrai, en plus, des capacités d'Oméga. Pour l'instant, on n'en a pas du tout reparlé depuis la fin de la saison. On est là sur 6 épisodes où, grosso modo, on n'a pas progressé depuis... Elle prend des risques. Ouais, enfin, bon, elle est plus chiante qu'avant, mais... non, mais grosso modo, on en était arrivé à un point... les persos avaient un peu progressé, on utilisait des trucs... vite fait. Hein. Pas exagéré non plus. Là, les armures ont légèrement changé de couleur. C'est pour l'instant la seule évolution par rapport... à la fin de saison dernière. Hein, donc, et grosso modo, ils vivotent toujours de planète en planète, de mission en mission, sans qu'il se passe... voilà, ils croisent des gens, c'est ça. C'est un peu l'excellente série avec... Paris Hilton et sa grande amie qui étaient sur les routes. Elle rencontre des gens au gré des aventures. Et voilà, donc la Bad Batch, c'est ce qui leur arrive. C'est j'irai dormir chez vous, en fait. Ouais, voilà. Le fait est qu'il tombe sur Gunji, enfin c'est Omega qui voit Gunji. Et le fameux, comme je disais, c'était dans l'épisode en fait de The Clone Wars avec Ahsoka, où ils vont sur Ilum. D'accord. Avec le droïde, tu sais, doublé par David Tennant. Oui. D'ailleurs. Mais voilà, petit retour d'un personnage qu'on avait vu, qui n'était pas forcément un personnage ultra important en plus de The Clone Wars, mais qui passait comme ça, donc on l'avait vu dans les bandes annonces. J'avoue que j'avais un peu envie de le voir, parce que bon, il est mignon, tu vois, un petit Wookiee Jedi, c'est sympa, quoi. Mais bon, tu te dis, il est là, allez, ça va être le MacGuffin de l'épisode, voilà, on est là, on le sauve, et vu que la Bad Batch, ils sont sympas. Ouais. Ils vont le prendre avec eux. C'est ça, hein, Deliveroo, donc ils le ramènent sur Kashyyyk. En vrai, l'intrigue de l'épisode, ils le ramènent sur Kashyyyk, ils trouvent des Wookiees, il y a de la dévastation sur la planète, il y a des Trandoshan qui sont là, qui le traquent. Juste un petit truc. Alors, c'est peut-être la réplique la plus con, je trouve, de l'épisode. C'est le coup du... tu sais, quand il y a un clone qui dit « Ah, il y a un Jedi, il faut prévenir le commandant ».
Et t'as le Trandoshan qui balance « Non, non, pas si je l'attrape avant ». Du coup, justification un peu tordue, tu vois, pour que l'Empire n'apprenne pas qu'il y a un Jedi sur Kashyyyk, puisque de toute façon, ils vont tous se faire tuer avant la fin de l'épisode. Pas très subtil, quoi. Bon, et tu vois, et des Trandoshan qui chassent des Wookiees et tout ça. Bon, ça, c'est normal. Ouais, c'est normal. Culturellement, c'est logique. C'est déjà vu et grosso modo. Alors là, attends, notre stagiaire de 3ème, t'es d'accord avec moi, il te pompe Avatar. Enfin, il a le mérite de résumer Avatar en 20 minutes. Oui, voilà. Effectivement. Donc le Trandoshan Quaritch. Qui est moche d'ailleurs. Qui est moche, hein, c'est une salamandre. Hein, c'est pas. Enfin, il a. Ouais, là le design est raté. Donc, il chasse les gentils Wookiees et effectivement, vu qu'il travaille pour la compagnie, il crame tout, comme dans Avatar. Les Wookiees, ils sont en osmose avec la forêt. Ils vivent avec Eywa dans le grand arbre mystique et voilà, ils prennent les arbres. Et l'arbre fait des plans de bataille. L'arbre fait des plans de bataille, il communique avec l'arbre, enfin bon. Ouais, après, c'est peu inspiré, mais c'est logique. Vu la culture Wookiee, etc., c'est quand même. Voilà, mais... Enfin, la culture Wookiee, on peut pas dire qu'elle soit. C'est développé à la truelle, où on montre un sage Wookiee. Donc, ils aiment les arbres, ok, bon, d'accord. Voilà. Et ils montrent des créatures qui sont moches comme tout, en plus. Mais toutes les créatures, que ce soit les araignées sauterelles, les grosses bestioles. Je sais même pas ce que c'est. Des lémuriens. Je comprends pas, quoi. Je sais pas. On a l'impression les lémuriens de la Madame Madagascar, mais mal fait. Enfin, puis énorme, en forme de monture. Ouais. Voilà. C'est vrai que ce design n'était pas fou. Et le Trandoshan en chef, là, qui moche lui aussi. Oh non, mais franchement, là, c'était vraiment, je trouve, peu inspiré. Alors qu'ils ont une animation de qualité. Oui, toujours. Les décors, ça c'est mais même les Wookiees, je les trouvais je sais pas, je les trouvais pas terribles, hein. Ou alors c'est que ils étaient quand même mieux que ceux de Rebels, hein. Ouais, c'est pas dur, mais ou alors je sais pas, c'est que le poil les inspire pas en animation, hein. Ça rend pas bien, hein, parce qu'au niveau que le petit a une bonne bouille, mais les autres un truc aussi que j'ai trouvé un peu facile dans la construction de l'histoire, c'était vraiment le coup des araignées, parce qu'on te le présente en début d'épisode. Ouais, non mais où on te dit oui, mais ouais, fais gaffe, alors quand tu les attaques pas, ils t'attaquent pas. Bon, très bien, ok, j'ai compris. Quand ils ont dit ouais, le plan des arbres, je me suis dit voilà, ils vont ramener les araignées pendant la bataille et les Trandoshan ils vont s'attaquer aux araignées parce qu'ils s'attaquent à tout, ils sont méchants. Et voilà. Ouais, tu vois, notre stagiaire de 3ème, il innove parce que pour une fois, c'est pas un setup et un payoff. C'est pas les grosses bestioles contre la Bad Batch comme c'est le cas dans un épisode sur 2. Hein. Donc soit ils combattent l'Empire, soit ils combattent des grosses bestioles. Là, ils combattent l'Empire et les Trandoshan. Voilà. Et les grosses bestioles aussi. Oui, aussi. Donc, sinon, ça passe. Il fait bien la synthèse. Ils combattent les Trandoshan qui ont des tanks de la Fédération, mais récupérés par les Impériaux. Enfin, oui, parce qu'on te les identifie comme tanks impériaux. Ils ont un logo de l'Empire sur le côté en plus. D'accord. Avec, customisé avec des lance-flammes, parce que pourquoi pas. D'ailleurs, ça m'a fait penser, c'est un truc tout bête, mais dans des... tu sais, quand ils ont relancé les comics chez Marvel en 2015, dans les tout premiers numéros de la série Star Wars, t'avais un affrontement, c'est sur Simon 1, dans une usine impériale, et t'as des espèces d'AAT, donc les tanks de la Fédération, tout gris, un peu plus gros, qui ressemblent pas mal à ça, et en fait, je crois que c'est IAT, ou... Enfin, il y a un nom un peu différent, mais en gros, c'est des AAT impériaux qui étaient là-dedans, donc est-ce que c'est voulu? J'en sais rien, mais il y a une réutilisation, en tout cas, des tanks des séparatistes chez l'Empire. Pourquoi pas? Bah, tu vois que finalement, c'est quand on s'éloigne de l'épisode que on apprend des choses. Et on apprend des choses et que ça devient intéressant, en fait. Il y a 2 batailles dans cet épisode, il y a un peu d'action. Il y a Wrecker qui se fond dans la culture Wookiee. Ouais. Parce que bon... Ah bah il a le physique, hein, c'est... Moi j'aime bien la scène, alors ça aussi c'est subtilement fait, hein. La scène où ils mangent ensemble, où t'as Wrecker qui prend le bol entier là, qui boit comme ça, et Echo qui fait non, s'il vous plaît. Et à la fin de l'épisode, évidemment, bah bien sûr, lui aussi. T'as Echo qui fait mais c'est vachement bon en fait. Bon, Wrecker c'est Obélix, ça on a compris, enfin bon... Enfin voilà, pour l'instant ça ira pas plus loin. Hunter, donc c'est le papa y a inquiet. papa inquiet. Ce sont des enfants, mais ils ne peuvent pas être des enfants.
Ouais, non, à chaque fois, il a les 2-3 phrases qui se veulent profondes de l'épisode. Il remplace, tu sais, la phrase de morale de début de C'est l'épisode ça, de Clone Wars. exactement. Il est totalement blasé maintenant, comme moi, je pense qu'il a Tu conscience de t'identifies ce qui se vachement, hein. passe. Ouais, ouais, ouais. Hunter te parle, je crois. Ben oui, son côté qui devient dépressif au fil de leurs aventures, je crois que je m'identifie, ouais. Je pense qu'à la fin de la saison, lui comme moi, on sera au fond du trou. Bon, peut-être que ça va se ressaisir, qu'il va se passer des choses sur Coruscant avec l'empereur, une Mm. conspiration clone. Ouais. J'ai trouvé quand même que visuellement c'était quand même assez sympa, tu vois, le combat avec les flammes, etc. C'était quand même joliment fait. De toute façon, l'aspect visuel de la série, quand même, à part les modèles moches là, dont on parlait tout à l'heure, je trouve que quand même ça rend bien globalement. Mm. J'ai bien aimé aussi. Quand Alors, l'autre se fait manger par les salamandres. ouais, bon, ça c'était drôle. Qui fait choper par les. Surtout quand tu vois le plan de loin où ils sont en train de le mettre dans le cocon là. Tu fais ah oui, d'accord. Bon, bah garde-manger, flop. Et j'ai bien aimé. Alors, c'est par petites touches, mais ça aurait pu être, tu vois, un peu édulcoré. Mm. Mais par exemple, le petit coup de fouet du Trandoshan. Mm. T'as des petits détails comme ça, je trouve. Qui, alors, c'était un peu le truc de The Clone Wars, hein, parce que The Clone Wars, c'était une série pour enfants. Mais bon, t'avais des gens qui se suicident, de l'esclavage et des trucs très sympathiques dedans. Mm. C'était assez violent, même sur certains épisodes de Clone Wars, quand on y pense. Mais j'aime bien, tu vois, un peu ce côté pas non plus trop édulcoré, même si c'est une série quand même animée Bah, et tout. ouais. Mais Tu sens que comme Clone Wars, c'est une série pour enfants, enfin une série familiale, Mm. qui sait qu'elle va être regardée et qu'elle est aussi en partie conçue par des fans de Star Wars, et donc qui ont un certain âge, qui ont grandi, qui ont été nourris des films, des comics, de certaines choses, et qui, enfin voilà, donc on essaye un peu de contenter tout le monde. Il faut que ça soit tout public dans la structure, mais on monte quand même des éléments qui font que les adultes vont y trouver leur compte aussi. Après, effectivement, c'est quand même des fois un pari un peu risqué, parce qu'il faut que le dosage pour trouver l'entre-deux, ouais, soit suffisamment bon des deux côtés. Et pour voilà. satisfaire tout le monde. Ouais. Mm. Après, ce qui est dommage, c'est que on survole les trucs dans toute cette saison. Et tu vois, le peu qu'on te raconte et qu'on te montre sur la culture Wookiee, entre guillemets, bah, à part qu'ils aiment les arbres, j'ai pas appris grand-chose, tu vois, Ouais, et c'est ça, je le savais déjà. enfin, il faut pas non plus survendre le truc et dire que on a appris beaucoup de choses. Ouais, comme tu dis, ils aiment les arbres. Ouais, c'est ça, ils parlent aux arbres. Ils sont Oméga en à la symbiose fin, avec la nature. voilà. C'est un peu, tu vois, le même, la grosse frustration que j'avais avec le dernier épisode, le coup de l'énorme méca, tu vois, de la dernière fois. Tu te dis, mais il pourrait y avoir un lore énorme autour de ce truc-là, mais en fait, on n'en fait rien. C'est tellement flou que, bah, au final, on s'en fout. Alors qu'un truc pareil, tu vois, tu pourrais. Enfin, ça pourrait être intéressant, quoi, mais. Je veux dire, au niveau des conséquences, on reverra jamais ce machin-là. Je suppose qu'on reparlera jamais de ces fameux anciens. Tu vois, là, le truc, c'est que on voit vite fait Kashyyyk, on voit vite fait des Wookiees, en plus qui sont 5 dans tout le village. Enfin bref, ça, c'est encore autre chose. Mais j'ai rien appris, quoi, je veux dire, sur les Wookiees. Alors, je suis content d'en voir, j'aime bien Kashyyyk, j'aime bien les Wookiees, tu vois, mais c'est pas ça qui va révolutionner notre connaissance de la culture Wookiee, quoi. Ah non, c'est clairement pas l'ambition de l'épisode. Hein. T'as l'impression, et c'est ça qui est un peu frustrant et un peu dommage, c'est de... Bon bah voilà, grosso modo, on a une grille de ces épisodes à remplir, et on essaye de trouver, voilà, quelle va être l'aventure du jour, alors qu'on aurait pu peut-être, je sais pas, essayer de développer des trucs, parce que là, pour l'instant, donc ils sont tous... Enfin, à chaque fois, ils sont en mission pour Sid et À part la dernière fois. ouais, mais ça va pas plus loin. C'est quoi? Oui, C'est oui. le hasard qui fait. Ils cherchent pas l'aventure. Ouais, c'est ça. C'est l'aventure qui les trouve. Ouais. Et donc bon. Enfin, en soi, le Bad Batch dans cet épisode, il sert à rien. Enfin, je veux dire, ça apporte rien qu'il soit là. Ça pourrait être quelqu'un d'autre, je veux dire. Ça aurait pu être un autre groupe de soldats qui aurait trouvé Gunji, tu vois. Enfin, le fait que ce soit forcément eux, Bah non, mais c'est surtout pas, qu'en plus, ça amène rien, quoi, en fait. vu que c'est The Bad Batch, alors en plus qui fait équipe avec un
un jeune Jedi, ils sont imbattables. Oui, oui. Enfin, à aucun moment tu te dis non mais les pauvres Trandoshan avec leurs 2 chars, ils vont se faire cramer, enfin tout court quoi. Mm. Alors si ils jouent les pompiers, enfin voilà, parce que même à un moment, mais comment on va arrêter L'incendie. ce gigantesque incendie? Plan suivant, ça y est, c'est fait. Mais ils creusent des. On l'a pas vu, mais L'agence Tourisque, hein. Un plan qui s'est déroulé sans accroc, toujours. voilà, sans accroc, sans suspense, sans plaisir pour nous, voilà. Donc Bah, difficile d'en dire plus parce que en soi, vu que les épisodes à chaque fois sont un peu légers sur tout ce que ça présente, il n'y a pas Mm. des tonnes de trucs à remarquer quoi, dans ce Mm. nouvel épisode et comme les précédents. Malgré le fait quand même que bah, j'ai trouvé celui-là quand même regardable. Je veux dire, c'est quand même pas mal à voir comparé au précédent qui je trouvais au final n'apportait pas grand-chose. Là, je suis content quand même d'avoir vu Kashyyyk et des Wookiees, tu vois, un Ouais. minimum. Bah, voilà, ça fait au moins un minimum de fan service. On dit on va montrer aux fans, donner des nouvelles de Kashyyyk. On découvre effectivement que l'Empire l'a livré aux mains des Trandoshan pour. Ce qui est intelligent d'ailleurs. Ouais, voilà. Ce qui est quoi, logique comme surtout. ça, ils y laissent une petite garnison là-bas. Je m'attendais à ce que Pendant ce soit que les plus autres occupé pilles, par l'Empire par contre. Ouais, Mm. Parce que là, il n'y a pas énormément de monde, il y a 3 clones qui sont là avec eux. c'est ça. Enfin, Le c'est pas une commandant garnison. qui attendra toujours son appel et qui ne saura jamais qu'un Jedi était là. Oui, alors ça, tu vois, ça me pose un peu problème par contre. C'est Mm. le truc un peu con de l'épisode. Il y a un clone qui chope un Jedi. Trandoshan ou pas Trandoshan, tu fais remonter quoi. C'est un peu la facilité pour que Gunji on le Tu retrouve pas. contredis pas une salamandre. Voilà, Un Trandoshan aussi moche, on lui obéit. voilà. Bon, bah on verra la semaine prochaine en tout cas si les 2 épisodes d'un coup. Parce que là on aura un double épisode. Est-ce que ce sera bien? Est-ce que ce sera intéressant? En tout cas, j'espère. Plus que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Peut-être que la saison 2 va enfin débuter. Bah ouais, parce que quand on y pense, le double épisode de début de saison, bah c'était pas vraiment un début flamboyant, on va dire. Ça fait 6 épisodes qui se passe rien en termes d'intrigue globale, hein, quoi. Peut-être à Si, part Voilà, il y a Cody qui est passé, les Crosshair. et Crosshair, et voilà. Mais Putain, sinon, Crosshair, ça fait longtemps qu'on l'a pas revu. bah ouais, On l'a vu que sur le 3. que sur le 3. Mhm. Du coup, voilà, je pense que ça va être à peu près tout ce qu'on pourra dire eh ben, sur cet épisode 6 de la saison 2 de The Bad Batch. En tout cas, j'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter, évidemment, pour décrire votre avis sur ce nouvel épisode. Autour de cet épisode-là, il y a bien évidemment aussi les diffusions sur Twitch, là, celle qui aura lieu justement le soir de la diffusion de cette vidéo. Donc jeudi soir à 21h, on discutera de cet épisode-là sur Twitch. Et demain, il y aura également une vidéo de référence qui reviendra sur toutes les choses qu'il y a à remarquer sur cet épisode-là. En tout cas, merci encore à The Max Rebo Collection, qui... Ouais. Voilà, ça va aller. Hein. Il y en a encore 10. N'hésitez pas du coup à aller vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. Il me semble que tu prépares un truc sur le Bad Batch en plus. Donc voilà, tenez-vous aux aguets, ça va être intéressant. Et on se retrouvera de toute façon la semaine prochaine pour la prochaine review de l'épisode 7 et 8 de The Bad Batch saison 2. A très bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous.